Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, votre frère Mehdi. Je suis le fondateur de la plateforme Histoire Islam, une plateforme qui est dédiée à l'histoire islamique et à la méditation du Coran. Vous avez le site devant vos yeux, histoireislam.fr, le site où il y a la présentation et le contenu que je propose, les conférences, les podcasts et les formations, c'est-à-dire les cours en ligne. Vous pouvez y accéder. Ces cours en ligne que je propose pour cette année, à partir donc d'aujourd'hui, différents cours qui sont basés sur l'histoire islamique et la méditation du Coran. Donc vous avez le premier cours de méditation du Coran qui aura lieu tous les lundis de 20h à 21h, Inch'Allah Ta'ala. Donc vous voyez, les cours en ligne, ça met un peu de temps, voilà. Vous avez la biographie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aura lieu demain, donc tous les mardis de 20h à 21h. On s'intéressera aux biographies des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont entouré, parmi les 10 premiers au paradis, les grandes femmes qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ses épouses et les grandes croyantes. On va étudier, Inch'Allah, des biographies diverses entre les compagnons savants, les compagnons adorateurs, les compagnons qui étaient connus pour leur intelligence politique et stratégique, etc., etc. Ça va être, Inch'Allah, un cours très intéressant. Vous avez donc la méditation du Coran. Ce cours-là, on verra les objectifs, Inch'Allah, et le programme. Et vous avez aussi le vendredi, Sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc la biographie du prophète, tous les vendredis, encore une fois de 20h à 21h. On étudiera, Inch'Allah ta'ala, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en essayant de tirer les leçons les plus importantes. Donc, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est la première révélation. Et quand on regarde cette première révélation, c'est un retour aux sources de ce qui a fait la grandeur de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, il a honoré au-dessus des autres créatures et notamment au-dessus des anges. Et l'une des choses qui a fait que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Adam alayhi salam et l'a honoré même devant les anges, c'est quoi? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et il a enseigné à Adam les noms de toutes choses. Donc le savoir, la connaissance. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous disait à nous, si vous voulez vous élever et vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous honore comme il a honoré Adam alayhi salam, alors vous devez passer par le savoir et la connaissance. Concernant le statut et le mérite du savoir et de celui qui recherche le savoir, il y a beaucoup de versets et de hadiths. Parmi les versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah subhanahu wa ta'ala élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc ceux qui ont cru, Allah subhanahu wa ta'ala les élève, et ceux qui ont reçu le savoir, Allah les élève encore plus. C'est pour ça qu'Allah nous interpelle dans un autre verset, en disant, attention, ne mettez pas sur un même pied d'égalité ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne seront jamais égaux. Parce que celui qui sait et celui qui agit et qui connaît et qui parle en sachant ne sera jamais pareil que celui qui parle et qui agit en ne sachant rien, ou en sachant moins que la personne, que l'autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, celui qui suit un chemin où il recherche un savoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait, celui qui suit un chemin où il recherche le savoir, Allah lui donne un raccourci pour rentrer au paradis. S'il y a quelque chose qui te permet de te faciliter pour tellement que l'imam chef la recherche du savoir est plus méritoire que la prière surrogatoire. Quand on évoque la prière c'est l'adoration, la première adoration qui nous vient en tête. D'ailleurs, quand vous regardez les 5 piliers de l'islam, après la shahada, c'est quoi? C'est la prière. Et l'imam Shafi'i et les savants de manière générale nous disent que même la recherche du savoir est au-dessus de la prière recommandée, attention, pas obligatoire. Donc s'il y a une action que tu dois mettre au-dessus de ta
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit attention, le savoir qui est accompagné aussi de compréhension. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Il lui donne la bonne compréhension. Yufaqihu fi ddin. Faqqaha, c'est la racine fiqh. Faqiha. Et le fiqh, avant que ce soit la jurisprudence, c'est la compréhension. Donc il lui donne la bonne compréhension de la religion. Et il ne suffit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la religion pour que ce soit un bienfait. Il faut qu'il te donne la religion et avec la compréhension de la religion. Parce qu'il y a d'autres groupes à l'intérieur de l'islam qui se sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance du Coran. Mais ils ont eu des interprétations de ces versets qui étaient le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de nous. Parce qu'ils avaient une mauvaise compréhension. Et donc lorsqu'ils ont agi, ils ont porté préjudice à leur propre personne et préjudice à la communauté, alors qu'ils pensaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces actions. Parce que ce sont des gens qui ont appris le Coran, mais qui ne l'ont pas compris. Qui ont appris le Coran et qui ne l'ont pas médité. Le savoir, très chers frères et sœurs, c'est un investissement à vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset Al-mal wal-banoun zinatul hayatid dunya. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. Mais celles qui restent, celles qui persistent, auront près de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Quand vous regardez, l'une des deux sources de plaisir pour l'être humain dans cette vie, les deux plaisirs, on va dire, mondains, c'est les biens et les enfants. Mais est-ce que tu peux garantir que ces biens-là, tu vas pouvoir les garder toute ta vie? Que demain, tu les auras toujours? Est-ce que tu peux t'assurer que ces biens-là, tu pourras les fructifier demain? Ce que tu as accumulé, tu pourras en profiter sur toute ta vie? Jamais. Tu as des enfants et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une descendance pieuse. Est-ce que tu peux garantir que ces enfants-là seront pieux et seront une source de joie pour toi jusqu'à la fin de ta vie? Tu ne peux pas garantir ça. C'est un investissement, c'est un plaisir mondain, mais tu ne peux pas savoir les tenants et les aboutissants de cet argent et de cette descendance. Par contre, il y a un investissement qui est sûr et certain, celui-là. Si tu le fais de manière sincère, Allah subhanahu wa ta'ala t'en récompensera et ce sera un bénéfice pour toi dans cette vie, après ta mort et au jour de la résurrection. C'est Al-Baqiyat. Et c'est pour ça qu'Allah l'a appelé Al-Baqiyat, c'est celle qui reste, celle qui persiste, celle qui sera avec toi et que tu ne regretteras jamais dans cette vie, lorsque tu seras dans ta tombe et au jour de la résurrection, lorsque ces bonnes actions viendront intercéder en ta faveur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, lorsque la personne meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent. Il y en a deux qui reviennent et une qui reste. Les trois choses, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la famille et c'est les actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que l'argent et la famille reviennent et celle qui reste, c'est quoi? C'est les actions. Et au-dessus de toutes ces actions-là qui ont de la valeur, il y a le savoir et la connaissance. Donc, alhamdulillah, le fait que vous soyez intéressé ou que vous soyez inscrit à ce cours, ça montre que vous investissez. Alors, c'est pas forcément mon cours, hein, c'est le fait que vous investissiez votre temps dans le savoir et la connaissance, ça montre que vous êtes en train d'investir dans ce qu'il y a de plus précieux dans cette vie et dans l'au-delà. Alhamdulillah. Alors maintenant, je passe aux objectifs du cours. Je vous les mentionne, c'est très important, Inch'Allah ta'ala. Il y a trois grands objectifs. Premier grand objectif, la compréhension du Coran. La méditation du Coran, même si vous n'avez pas forcément assimilé et tout pris la mesure de ce que signifie ce mot dans toutes ses acceptions, dans toutes ses significations, la méditation, c'est quoi?
Tout de suite, on pense à quoi? On pense à réflexion. Et qui dit réflexion dit compréhension. Donc la méditation, ça va nous aider à comprendre le Coran. Comment? Premier point, on va méditer, Inch'Allah, les principales thématiques de chaque sourate. Quand vous regardez par exemple une sourate, vous voyez que ça peut parler de foi, d'histoire, de règles, et on ne fait pas forcément le lien entre tout cela, entre toutes ces thématiques. Foi, histoire, règles, et on se dit, mais quoi tout ça est cité? Eh bien, en méditant correctement, les sourates ont un lien. Et ce lien-là, on va pouvoir le faire en déterminant la thématique principale ou les thématiques principales. Et je vous renvoie à ma conférence sur Sourate al-Baqarah où j'ai tenté d'expliquer quelles sont les principales thématiques de cette sourate et quel lien on peut faire entre le début et la fin de la sourate et quel lien on peut faire entre tout ce qui a été évoqué principalement dans cette très longue sourate. Donc ça, c'est le premier objectif. Déterminer les principales thématiques de chaque sourate pour avoir le fil conducteur et savoir tout ce, et faire le lien entre tout ce qui a été évoqué dans une seule et même sourate. Deuxième point, l'analyse linguistique et stylistique du Coran. Le Coran, il se distingue avant tout par le fait qu'il est un miracle linguistique. Ce miracle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, c'est un miracle pour défier les gens, les Arabes à cette époque-là, qui avaient atteint le plus haut degré de l'éloquence. Et donc, on va analyser la richesse linguistique du Coran en s'intéressant aux mots. Qu'est-ce qu'ils signifient? Quelles sont les différentes significations des mots qui sont à l'intérieur d'une sourate? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité tel mot avant tel autre mot? Pourquoi il y a ce style? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il va utiliser une phrase verbale ou une phrase nominale? Pourquoi le nom est cité au début? Pourquoi il y a un verbe, etc. Pourquoi ce verbe il est au passé? Pourquoi ce verbe il est au présent? Tout ça, ça va nous montrer et nous indiquer la richesse stylistique et linguistique du Coran. On va s'intéresser également aux sagesses de l'ordre des sourates. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation, il avait des scribes autour de lui, donc des compagnons qui écrivaient la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait l'ordre des versets et il leur donnait, selon la majorité des savants, l'ordre des sourates. Donc quand on a sourate al-Fatiha, sourate al-Baqarah, sourate Ali Imran, sourate al-Nisa, tout ça, c'est un ordre qui a été dicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a reçu lui-même d'Allah subhanahu wa ta'ala. De là, il y a un certain nombre de savants qui ont médité sur les sagesses de l'ordre des sourates. Pourquoi cette sourate, elle est citée avant telle autre sourate? Pourquoi telle sourate vient après telle autre sourate? Etc. etc. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, oui, on vous entend très bien. Très bien. Oui. Deuxième grand point, l'apprentissage du Coran. L'un des objectifs, c'est apprendre. Si tu comprends, bah forcément, ça va faciliter l'apprentissage des sourates qui vont être étudiées. Beaucoup de gens se plaignent en disant « j'apprends mais je ne comprends pas » ou « j'ai du mal à apprendre parce que je ne comprends pas ». Justement, le fait que tu arrives à comprendre à travers la méditation que l'on va faire des sourates, ça va te faciliter. Pour ceux qui n'ont pas appris. Pour ceux qui ont appris, ça va leur permettre de réviser ces sourates-là et de les réviser d'un autre œil, avec une meilleure compréhension ou avec une compréhension plus approfondie. Ça va permettre également de s'initier au vocabulaire et à l'arabe coranique. Beaucoup de gens se plaignent aussi. Ils disent, moi je sais lire l'arabe, mais je ne comprends rien. Est-ce que ça me sert de lire? Mais si tu ne lis pas, comment tu vas t'initier au vocabulaire du Coran? Tu as besoin en fait de lire et de lire et de lire pour commencer à reconnaître les mots et pour ensuite commencer à les assimiler et pour fluidifier ta lecture. Donc si tu ne te lances pas dans la lecture, tu ne peux pas comprendre. Et là, en étudiant les sourates, ça va être un moyen beaucoup plus facile de repérer les mots, de repérer aussi et de mieux comprendre le style du Coran. Donc forcément, ça va faciliter dans l'apprentissage du vocabulaire, dans l'assimilation du style coranique et dans l'apprentissage brut des sourates. En tout cas, des petites sourates en priorité que l'on va étudier. Troisième grand point, la réforme à travers le Coran. Donc, l'objectif de cette compréhension, l'objectif de cet apprentissage, c'est la réforme spirituelle. On va voir ce que le Coran nous dit sur les priorités de cette réforme. Parce que le Coran, il a été descendu
pour qu'on réfléchisse, pour qu'on médite dessus. Et il a été descendu pour l'être humain. Très bien. Donc, qu'est-ce que le Coran attend de l'être humain? Qu'est-ce qu'il souhaite? Comment réaliser ses ibadat, ses adorations? Comment purifier son cœur? Comment purifier son âme? Ça, c'est l'une des problématiques importantes que l'on va étudier en étudiant et en méditant les sourates. Et il n'y a rien de mieux que de se plonger dans le Coran en tant que tel. Parce que vous savez que quand vous faites et vous étudiez. On ne vous entend plus, cher. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous m'entendez plus là? Si, c'est bon, c'est revenu. Si, on entend. Bon. En fait, ça buguait un petit peu, mais c'est bon. On vous entend. Si, on vous entend. Ça a Merci. coupé. Donc, je disais la réforme spirituelle à travers même le Coran. Qu'est-ce que le Coran nous dit? Sans prendre un verset par-ci, par-là, mais vraiment étudier la sourate. Comment Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants et les croyantes à travers une sourate. Quels sont les messages qui sont donnés dans toute une sourate en étudiant sans isoler un verset ou une sourate. Ça va être intéressant. La vision et la place de l'être humain dans l'univers. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il a interpellé l'être humain et quelle est la place qu'il lui donne dans l'univers, dans cette vie d'ici-bas. Quelle va être sa place au jour de la résurrection? Comment ça va se passer? Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait la jonction et le lien entre cette vie et l'au-delà? Tout ça, c'est important. Et troisième objectif, améliorer la qualité de notre prière. Parce que aussi, beaucoup de gens se plaignent de « j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à goûter à la prière, j'ai du mal ». L'une des raisons en réalité à ce problème-là, c'est que notre prière, elle est mécanique. Et pourquoi elle est mécanique? Parce qu'on récite toujours les mêmes sourates. Pourquoi on récite toujours les mêmes sourates? Parce qu'on apprend peu de sourates parfois. Et pourquoi on apprend peu de sourates? Parce qu'on n'est pas forcément motivé d'apprendre de nouvelles sourates parce qu'on ne les comprend pas. Et donc, on récite les mêmes choses. Et même parfois, on connaît d'autres sourates, mais on n'est pas motivé parce qu'on n'a pas forcément pris le temps de méditer les autres sourates, etc. Le fait de les méditer, d'approfondir la compréhension, ça va nous permettre aussi de redonner vie à notre prière en nous appropriant les significations et les sens, parmi les significations et les sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans les différentes sourates que l'on va méditer, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, c'est clair. Très bien. Non, c'est très clair. Alors, avant de commencer l'étude des petites sourates de Juz Amma qu'on va voir, on va faire d'abord une introduction méthodologique. Et cette introduction méthodologique est très importante. Et je vous invite toujours aussi à avoir une vision claire sur la méthodologie de chaque matière que vous étudiez. Parce que l'un des problèmes qui fait que les gens vont picorer sur les réseaux sociaux et parce qu'ils apprennent quelques versets ou quelques hadiths, ils se pensent savants et ils commencent à dire ce qu'il faut faire parce qu'ils ont lu quelques versets, quelques hadiths sur les réseaux sociaux. Tous ces problèmes-là, c'est lié à l'absence de méthodologie. Quand on a une méthodologie, on sait où on va, on sait comment comprendre les choses et on connaît les finalités de ce savoir. Et on évite de se perdre et de prendre tout et n'importe quoi. Donc ça, cette introduction, c'est une introduction méthodologique, déjà premièrement sur le Coran. Qu'est-ce que le Coran? Quelle est la définition du Coran? Quels sont les noms et les caractéristiques? Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran, quelles sont les significations derrière? Qui vont donc nous permettre de comprendre l'importance de ce qui a été révélé. Comment le Coran a été révélé? Comment il a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça aussi, ça va beaucoup nous interpeller, beaucoup nous aider pour comprendre la méditation et comment Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous abordions son livre qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première petite introduction. Deuxième chose, présentation du tafsir. Donc le tafsir, c'est ce qu'on appelle l'explication du Coran. Donc quelle est la définition du tafsir? Quelles sont les principales approches dans le tafsir? Parce que les gens pensent que le tafsir,
c'est une méthodologie, une façon de faire. Non, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une principale méthodologie, on va voir, sur laquelle il faut s'appuyer avant tout. Et il y a d'autres méthodologies, d'autres façons de faire sur lesquelles on peut s'appuyer. Et on va voir dans chaque approche les choses importantes à retenir, mais aussi parfois, dans certaines approches, les conditions qu'il faut respecter pour que cette approche-là soit acceptable et qu'elle soit bonne pour pouvoir interpréter correctement le Coran. Troisième point, la méthodologie du tafsir et les règles importantes de compréhension. Donc il y a des petites règles complémentaires que l'on va voir, notamment la connaissance de ce qu'on appelle asbab al-nuzul, les causes de révélation, qui sont indispensables pour voir la manière dont on va appréhender le Coran et les fautes qu'il faut éviter de faire et les fautes dans lesquelles il faut éviter de tomber pour éviter d'avoir une mauvaise interprétation ou d'interpréter de manière totalement contraire de ce qui a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ce que l'on peut comprendre dans la langue arabe. Troisième chose, présentation de la méditation du Coran. On va voir ce que c'est que la méditation du Coran. À qui s'adresse la méditation du Coran? Quelle est la différence entre la méditation du Coran et le tafsir? Parce qu'on parle de tafsir al-Qur'an, mais on parle de explication du Coran. L'explication du Coran, c'est pas comme la méditation du Coran. Ceux qui font le tafsir du Coran ne sont pas les mêmes et ça n'a pas les mêmes conditions que ceux qui font la méditation du Coran. Ça n'a pas aussi les mêmes finalités. Donc on va voir tout ça. On va voir donc à qui s'adresse cette méditation et on va voir à travers la présentation de la méditation comment lire le Coran. Comment on doit le lire. Qu'est-ce qui va nous aider en fait fondamentalement à le lire correctement et à ressentir les effets spirituels du Coran. Quels sont les signes d'une bonne méditation? Qu'est-ce qui montre qu'on est sur la bonne voie? Que ce que l'on fait, c'est bon. C'est ce qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le prophète sallam a recommandé. Et quels sont les obstacles à cette bonne méditation? Et on verra plein de paroles, inshallah ta'ala, de compagnons. Parce que le Coran, il a été descendu et révélé d'une certaine manière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux compagnons selon cette méthodologie, et les compagnons eux-mêmes vont s'imprégner de cette méthodologie et vont l'enseigner selon ce qu'ils ont vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir cela. Et donc, les moyens que les compagnons ont utilisés pour avoir une bonne méditation, et donc une bonne compréhension. Alors, le programme de la méditation du Coran va se concentrer sur ce qu'on appelle Juz Amma. Juz Amma. Alors, qu'est-ce que ça signifie Juz Amma? Le mot Juz, ça signifie partie en langue arabe. Donc, quand on dit Juz Amma, ça veut dire partie, la partie Amma. Le Coran a été étalé et a été divisé en plusieurs parties. En 30 Juz. 30 parties. Pourquoi? Le but, en fait, c'est de pouvoir notamment clôturer le Coran. C'est pour ça que sur un mois, on va étaler les 30 juz. Chaque jour, pour finir le Coran, on va lire à peu près un juz. Donc 30 juz, donc un mois. Et vous avez terminé le Coran. Un juz, ça fait environ 20 pages. Ça fait environ 20 pages. C'est pour ça, 30 fois 20, vous avez 600 pages environ de Coran. Le juz, donc la partie qui nous intéresse, c'est la dernière partie du Coran, la 30e, que l'on appelle juz amma. Pourquoi on l'appelle juz amma? On l'appelle partie amma parce que la première sourate qui commence, qui ouvre cette partie, elle s'appelle amma yatasa'alun. Ça commence par amma yatasa'alun. Donc les savants ont repris le premier mot amma pour désigner cette partie tout simplement. Et cette sourate commence par Amma, c'est la sourate 77 qui s'appelle Surat al-Naba. Donc ça va de la sourate 78, plutôt Surat al-Naba, qui s'appelle la nouvelle, jusqu'à la dernière sourate du Coran qui est la sourate 114, Surat al-Nas. Il y a 37 sourates dans ce juz. C'est énorme. C'est pour ça que il est impossible pour moi de vous garantir que l'on va finir le programme. L'objectif, on va dire, final, c'est de faire juz Amma, mais finir en une année tout le juz, avec la méditation que l'on va faire,
c'est pas un objectif que je peux vous garantir du tout. On va essayer d'étudier, de méditer, Inch'Allah Ta'ala, une bonne vingtaine de sourates parmi les 37 sourates qui existent dans Juz Amma. Et on va commencer par les petites, Inch'Allah. Quelles sont les caractéristiques de ce Juz, donc, de cette partie? La plupart des sourates sont mécoises. La plupart des sourates sont mécoises. Les savants ont divisé le Coran et les sourates en fonction de leur descente en deux catégories. Celles qui sont mécoises et celles qui sont médinoises. Et attention, le critère pour distinguer les sourates mécoises et médinoises, ce n'est pas le lieu, c'est le temps. Les savants vont dire, toute sourate qui a été descendue avant la Hijra, donc avant l'émigration du prophète de la Mecque à Médine, ce sont des sourates mécoises. Et toute sourate qui a été descendue après la Hijra, après l'émigration du prophète, donc lorsque le prophète arrive à Médine, ce sont des sourates qui sont médinoises. La plupart des sourates de Juz Amma sont des sourates mécoises. Donc ça fait partie des premières sourates à avoir été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a son importance, on va le voir. Les sourates de ce Juz, comme vous pouvez le constater, si normalement vous avez appris et lu un minimum ce Juz, cette partie, c'est que ce sont des sourates qui sont courtes et accessibles à l'apprentissage. Accessibles parce que tout simplement elles sont courtes. Même si, on va voir au niveau de la linguistique, c'est subtil, très subtil parfois. Les sourates de ce Juz, de cette partie, traitent de deux thématiques très importantes et par lesquelles on commence normalement le cheminement spirituel. C'est la foi et la bonne moralité. Ce qu'on appelle l'iman ou l'akhlaq. La foi et le comportement. Et c'est intéressant parce que justement les compagnons ont commencé à être éduqués à travers le Coran, à travers ces sourates-là notamment. Pas que. Il y a aussi plein d'autres sourates qui ont été révélées, mais notamment les sourates de Juz Amma. Et donc dans notre cheminement spirituel et dans notre compréhension du Coran, on va essayer de se rapprocher de ce que les compagnons ont fait en s'appropriant et en essayant de comprendre les sourates mécoises, donc parmi les premières sourates à avoir été révélées aux compagnons. Dans la manière dont le Coran a été révélé en 23 ans, graduellement on va le voir de manière fragmentée, sur 23 ans, les 23 années de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va révéler certaines sourates à la Mecque et d'autres sourates ensuite à Médine. Et derrière cela, il y a une méthodologie, il y a des sagesses importantes, notamment celle que Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a citée. Elle nous dit, parmi les premiers passages du Coran à avoir été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été transmis aux compagnons, il y a les sourates Mufassal, al-Mufassal. C'est quoi les sourates al-Mufassal? Les sourates al-Mufassal, ce sont les sourates courtes à la fin du Coran, comme Juz Amma. Et elle dit, ces sourates, elles ont pour caractéristique d'évoquer quoi? La foi, le paradis et l'enfer. Et elle dit, lorsque les hommes sont retournés vers l'islam, c'est durant les sourates notamment médinoises, donc par la suite, que le licite, le halal et le haram ont été révélés. Et elle nous donne la sagesse. Elle nous dit, pourquoi cela? Pourquoi les sourates, les petites sourates qui parlent de foi, qui parlent de comportement ont été révélées avant les sourates du licite et de l'illicite? Parce qu'elle dit, si dès le début Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé, ne buvez plus d'alcool, qu'est-ce que les hommes auraient dit? Jamais on ne délaissera l'alcool. Parce qu'ils n'ont pas encore été imprégnés par la foi. Si dès le début Allah subhanahu wa ta'ala avait dit ne commettez plus l'adultère, les hommes auraient dit jamais on ne délaissera l'adultère. Donc Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était connue pour son savoir et sa connaissance, elle a déduit de cette descente graduelle une méthodologie. Cette méthodologie, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, de commencer par l'essentiel, la foi, le jour de donc la foi en Allah, la foi au jour de la résurrection, la foi aux prophètes, les histoires des prophètes, etc., la bonne moralité, le bon comportement, la justice, etc., etc. Et quand les compagnons ont été imprégnés par cette foi, par ce comportement, là, le licite et l'illicite ont été révélés de manière plus détaillée durant la période médinoise. Et ça, c'est Aïcha radhiyallahu anha qui l'explique. Alors, je ne veux pas
trop m'attarder. Je m'arrête là, Inch'Allah ta'ala, même si je voulais commencer par l'explication de la définition du Coran, mais je pense que avec l'enregistrement qui n'a pas fonctionné, je m'arrête là et je continuerai la semaine prochaine. Ah, beaucoup d'entre vous, en tout cas pour ceux qui sont inscrits, ont choisi méditation du Coran seulement. Je leur conseille fortement, c'est un conseil, s'ils le peuvent, s'ils ont du temps, de choisir avec méditation du Coran et de rajouter sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est une matière qui est très, très, très complémentaire. Je vous ai dit que le Coran, il est descendu graduellement en 23 ans. Comment? Quand? Durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa prophétie. Et la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous raconte la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et notamment sa vie lorsqu'il a été prophète. Donc, à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va contextualiser plein de versets. Et la méditation du Coran, c'est étudier le Coran à la loupe, directement, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé. Et la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comprendre le Coran à travers les nombreuses contextualisations qui sont dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je vous conseille fortement. Et en plus, selon l'offre que je vous propose, c'est vous ajoutez 50 € et vous pouvez choisir une autre matière. Donc ça, c'est un conseil personnel. Notamment aussi pour ceux qui suivent que Sira, je leur conseille fortement de suivre aussi avec méditation du Coran. Voilà, c'était mon conseil. Alors, dites-moi. Je me permets d'intervenir aussi en tant Allez-y. que, du coup, ancienne élève et qui a déjà suivi le cours de Sira. Ben, en fait, pour les autres, ceux qui sont inscrits qu'à ce cours-là, vraiment, je trouve que ça va de pair, puisque ben, moi, j'étais qu'en cours de Sira et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois, vous dites, on voit ça en cours de méditation du Coran, on étudie beaucoup plus le verset, ce qu'il veut dire, comme vous avez dit, la place des mots, etc. Et en fait, ça va vraiment de pair et l'un trouve sa logique dans l'autre et alhamdoulilah, franchement, ça fluidifie toute la compréhension. Donc vraiment, voilà, comme ça, vous avez l'avis d'une ancienne élève. C'est inséparable les deux ensemble. Barakallahu fik. Allah yabarik fik. Est-ce que vous avez des questions? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Barakallahu fik. Barakatuh fik. Juste, Inch'Allah, bi'idhnillah, si Dieu le veut, on va essayer de suivre les cours, Inch'Allah, en famille, donc avec les enfants. S'il y a possibilité, un petit peu juste de simplifier le langage. Pour nous, les adultes, il n'y a pas de souci, mais peut-être les enfants, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, mais voilà, Inch'Allah. Barakallahu fik. Une remarque qui va me permettre aussi de bien préciser quelque chose. Je l'avais précisé depuis le début, ce sont des cours qui sont adaptés aux adultes. Donc ces cours-là, ce sont des cours qui sont consacrés, Inch'Allah ta'ala, aux adultes à la base. J'ai fortement déconseillé d'y inscrire les enfants si vous voulez inscrire les enfants. Par contre, si les enfants veulent participer et qu'il y a la présence des adultes, ce sera à l'adulte, aux parents, de faire l'effort pédagogique d'expliquer ce que moi j'explique pour un langage qui s'adresse à des adultes. S'il y a des jeunes qui ont 16, 17 ans et qui ont la maturité ou qui pensent avoir la maturité, et ils ont l'autorisation de leurs parents, ils peuvent assister aussi. Mais encore une fois, c'est un cours qui est adressé aux adultes. Aux adultes. Ok, Barakallah. Vous aurez des supports, Inch'Allah. Vous aurez des supports et vous aurez le lien du cours qui vous sera envoyé dans le groupe WhatsApp et vous aurez les supports et les replays. Excusez-moi, j'ai juste une question par rapport à votre module concernant les compagnons. Est-ce que du coup, il faudrait au préalable avoir étudié la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam auparavant ou on pourrait suivre les deux en parallèle? Alors, si vous suivez méditation et sira, déjà, et que vous voulez suivre biographie des compagnons,
sur la personne qui débute. Par contre, si la personne, elle est vraiment motivée, elle veut prendre les 3 cours, elle peut. Maintenant, si la personne, elle veut ne pas trop se charger et bien commencer sur de bonnes bases, je lui conseille de prendre méditation et sira seulement. D'accord. Très bien. Barakallahu fik. Même si le cours de biographie des compagnons, on n'est pas obligé de faire la sira. Ça aide toujours, hein, bien sûr. C'est beaucoup plus facile d'avoir la sira en tête lorsqu'on étudie la biographie des compagnons, parce que je vais faire référence à plein d'événements de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour répondre à votre question, c'est pas indispensable. D'accord, très bien. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Les inscriptions se font directement, oui, exactement, sur le site. Voilà, histoireislam.fr, et vous allez sur cours en ligne. Et vous avez tous les cours. Je m'inscris et vous faites les démarches. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Inch'Allah ta'ala. Non, il n'y aura pas d'évaluation. Par contre, Inch'Allah ta'ala, ce qu'on va faire rapidement, c'est que je vais des groupes Telegram dans lesquels je vais poster un certain nombre de QCM qui reprendront les éléments qu'on aura vus durant les cours précédents. Inch'Allah, je vais essayer de faire ça au maximum. En tout cas, désolé de la coupure, vraiment, vraiment désolé. Subhanallah, moi-même, j'ai parlé pendant 20 minutes tout seul. Heureusement, barakallahu fik, Khti Nour, de m'avoir prévenu. Sinon, j'aurais continué le cours pendant 1 heure. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah. Inch'Allah khair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? C'est bon? Voilà, en tout cas, encore une fois, ceux qui suivent méditation, je leur conseille de suivre Sira avec s'ils le peuvent. Et ceux qui veulent commencer et qui n'ont pas assisté encore, qui ne se sont pas encore inscrits, qui veulent s'inscrire, je leur conseille méditation et Sira, les deux. Et s'ils doivent choisir un des deux, bah, regardez. Alors, si vous devez choisir un des deux, le moins lourd, je dirais méditation du Coran parce qu'il n'y a pas la chronologie. La Sira, quand même, il y a une chronologie. Donc, si vous ratez le cours précédent, ça pose problème dans l'apprentissage. Méditation, ça pose moins problème. Voilà. C'est bon? Pas de questions? Très bien. Alors, on se retrouve demain pour ceux qui sont inscrits et ceux qui s'intéressent au cours de biographie des compagnons. Demain, 20h, Inch'Allah ta'ala. Passez une bonne soirée. Qu'Allah vous facilite et vous préserve. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.